Shalom à tous, shalom mon peuple. Que la paix du Christ soit avec vous. Lorsque nous recueillons des témoignages de croyants dans le monde entier, nous pouvons constater qu'il y a une accélération et une intensivité au niveau des combats comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche à mettre une pression accrue, insoutenable, afin qu'ils puissent déchoir de leur foi. Et il est important de comprendre que plus le temps avance, plus l'horloge divine avance, plus le peuple de Dieu subira des pressions spirituelles parce qu'il y a une libération sans précédent de démons sur la terre. Et plus nous sommes à la veille du retour du Seigneur, plus nous allons devoir demander vraiment à notre Dieu des armes nouvelles pour le combat spirituel, mais aussi nous aurons besoin d'une foi beaucoup plus ferme, d'une foi beaucoup plus solide pour pouvoir tenir. Voilà pourquoi Yeshua a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur a prononcé ces paroles parce qu'il savait que la persécution de son épouse dans les temps de la fin serait tellement terrible que nous aurions besoin d'une grande sagesse, d'une grande assistance angélique, d'une puissance spirituelle sans précédent du Saint-Esprit afin d'y faire face. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que bien que nous sommes certes affreusement persécutés dans ces temps de la fin et que nous faisons face à une opposition spirituelle sans précédent, parce que beaucoup de croyants ont du mal à lire la Bible, ont du mal à prier, permettez-moi de vous dire que nous avons également à faire face à un ennemi beaucoup plus puissant que nous ne voudrions le croire. Et cet ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre chair. Et ce combat que nous avons à mener, il est encore plus redoutable parce que lorsque nous nous laissons aller, lorsque nous laissons la chair s'exprimer, que ce soit par une relâche dans nos moments avec Dieu, que ce soit par la façon dont nous traitons le péché avec beaucoup de légèreté, beaucoup de condescendance, que ce soit par la façon dont nous nous amusons au lieu de nous astreindre à la prière, au veiller, au lieu de traiter durement notre corps, au lieu de vraiment lier notre volonté à celle du Seigneur, au lieu de laisser le Saint-Esprit nous travailler, nous polir, eh bien, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que nous n'avons pas l'impression que notre chair nous fait du mal. Nous n'avons pas l'impression que notre chair est un ennemi. Nous avons juste l'impression que nous faisons ce qui nous plaît. Nous avons juste l'impression parfois que nous passons par des situations que nous contrôlons, que c'est juste un temps où nous n'avons pas trop envie de prier. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Ce sont des manquements graves à la discipline qui, s'ils ne sont pas corrigés, risquent de nous perdre, risquent de nous emmener plus loin. L'épouse doit garder une relation vivante avec l'époux. L'épouse doit avoir une vie de discipline. L'épouse doit être disciplinée. Elle doit traiter durement son corps. Prier n'est pas une option. Ne pas avoir envie de prier, de méditer la parole, ce ne sont plus des options. Parce que dans ces derniers temps, nous avons besoin de ressources intérieures. Nous avons besoin de nous bâtir. Nous avons besoin de bâtir une foi solide. Et nous n'avons plus le temps. Et lorsque des persécutions beaucoup plus grandes seront là, si nous n'avons pas appris l'autodiscipline, nous ne pourrons pas y faire face. Nous n'y arriverons pas parce que nous n'aurons plus le temps d'aller bâtir cette relation avec Dieu. Cette relation d'intimité
Nous devons la bâtir maintenant, avant que ces persécutions soient là. Nous devons bâtir ces choses en nous. Nous devons être forts. C'est maintenant que nous devons être forts. C'est maintenant que nous devons remplir notre réserve d'huile. Parce que plus tard, nous n'aurons pas le temps. Parce que l'épreuve va nous surprendre et nous ne pourrons pas, nous n'aurons pas le temps. Les difficultés seront beaucoup plus grandes et quelque chose de plus grand peut nous tomber dessus sans même que nous nous soyons préparés et nous n'aurons pas le temps. C'est maintenant que nous devons nous affermir. C'est maintenant que nous devons affermir notre foi. C'est maintenant que nous devons affermir nos fondations. Parce que des choses beaucoup plus terribles sont en route, bien-aimés. Et nous n'aurons pas la force intérieure si nous ne bâtissons pas maintenant, si nous ne donnons pas au Saint-Esprit maintenant les matériaux dont il a besoin pour bâtir une foi solide, pour nous bâtir en Yeshua. Donc, ne soyons pas surpris par les persécutions, par les difficultés que nous traversons. Tout autour de moi, je reçois des témoignages qui sont assez alarmants. Mais si vous lâchez maintenant, qu'allez-vous faire lorsque l'Antéchrist sera là? Si vous n'arrivez pas à prier maintenant, si vous n'arrivez pas à étudier la parole maintenant, si vous n'arrivez pas à vous discipliner pour avoir un temps de qualité chaque jour avec le Seigneur, qu'allez-vous faire lorsque l'Antéchrist sera présent? Vous allez abandonner la foi. Vous allez déchoir de votre position. Mais c'est maintenant qu'il faut avoir de l'huile dans sa lampe. C'est maintenant qu'il faut bâtir ses fondements. La victoire sera pour ceux qui auront combattu selon les règles, pour ceux qui auront tenu bon. Nos ennemis intérieurs sont beaucoup plus redoutables que nos ennemis extérieurs. Et Jésus dira aux 7 églises de l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il y a un combat à mener. Et nous ne pouvons pas paresser, nous ne pouvons pas être nonchalants, nous ne pouvons pas être négligents. C'est maintenant qu'il faut avoir de l'huile dans sa lampe. C'est maintenant qu'il faut ployer le genou afin que le Saint-Esprit ait matière à travailler en nous, afin que le Saint-Esprit puisse nous bâtir, nous fonder, nous enraciner, afin que nous soyons forts. Mais si vous êtes faible maintenant, qu'en sera-t-il lorsque l'Antéchrist sera là? Vous ne pourrez pas tenir. Vous allez abandonner la foi, vous allez renier votre époux. Alors c'est maintenant qu'il faut se prendre en main. C'est maintenant qu'il faut revenir de toutes ses forces au Seigneur. C'est maintenant, bien-aimés, parce que des choses beaucoup plus terribles sont devant nous. Que le Seigneur vous fortifie et que sa paix soit avec vous. Shalom et à bientôt.